va te transformer. Le Seigneur veut te transformer. Il dit, tu vas les relever avec ma parole. Et puis tu vas les rendre puissants. Tu vas les rendre riches parce qu'on les a appauvris. J'ai dit, donc Seigneur, notre assemblée, c'est une assemblée de debout. Il dit, non. Je repose la question, n'a pas bien suivi. Je demande au Seigneur, donc notre assemblée, c'est une assemblée de debout. Il dit, non. Est-ce que c'est une assemblée de debout? Il dit, non. Il dit, mais donc c'est une assemblée de quoi? Il dit, non, je vais vous envoyer dans la dimension de suspendu. J'ai dit, mais Seigneur, explique-moi. Il dit, si je vous envoie à la dimension de debout, ceux qui vous ont fait, qui vous ont écrasé, ils vous ont fait tomber, et ils étaient debout. Donc ils ne vont pas voir que c'est la puissance qui est en moi qui agit en vous. Je dois vous prendre dans la poussière, vous nettoyer, secouer, et puis maintenant je vous mets au-dessus d'eux. Comme ça, quand ils voient, ils savent que c'est Dieu qui a fait, c'est pas quelqu'un. Des combats, tu ne dois plus mener seul. On peut t'attaquer seul. Mais, si tu sais que tu appartiens à une famille, dès que tu t'élèves, tu dis, ça fait quelques jours que j'ai appartenu à la famille Bérite. Or, la famille Bérite est dans le cœur de la Trinité. La famille Bérite est une mission de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, si vous m'attaquez, ce n'est plus moi que vous attaquez. C'est toute ma famille spirituelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils que vous attaquez. Ok, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Je vais redormir. Si vous pouvez tenir, revenez. Oh, je connais quelqu'un parmi qui est dans la cour céleste là-bas. Là. En tout cas, s'il était à Abidjan, on l'aurait appelé Nyamokoudji Sekina. Il s'appelle Saint-Michel Archange. J'ai dit, si tu as touché un enfant de Dieu, il descend en même temps. Il ne demande pas explication. Il te tape, il te tabasse, il t'écrase. Et puis c'est après, maintenant, il demande à la Vierge Marie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, il a voulu toucher ses mains. Ah. Dans le psaume 105, le verset 15, il est écrit, tu ne toucheras pas au oint de Dieu. Il dit, tu ne toucheras pas mon oint. Tu ne feras aucun mal à ceux-là qui me servent. Oh, toi, tu viens ici. Tu fais partie de notre famille. Reste tranquille. Il y a des gens qui vont être étonnés de dormir maintenant tranquillement la nuit. Ils dorment, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils dorment, tu ne fais plus rêve. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de danger. Ce n'est pas parce qu'on a volé tes rêves. À un moment donné, là, c'est parce que tu es quadrillé par la puissance de Dieu. Donc, on te fait dormir comme dans le berceau. Il dit, il ne veille, ni ne sommeille. Mais il veille. Lui, il veille. Il ne dort pas, il veille. Il ne dort pas, Dieu ne dort pas, il fait quoi? Et puis il te surveille. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on a trop d'ennemis? Ennemis physiques, ennemis spirituels. Même tes amis peuvent devenir tes ennemis. Il dit, mes enfants, je vous appelle à être suspendus. Tes ennemis deviendront ton escabeau, ton échelle. Tes ennemis vont permettre à ce que tu montes en vitesse. Plus ils t'attaquent, plus Dieu te soulève. Plus ils t'attaquent, plus Dieu t'élève. Plus ils diminuent, plus tu augmentes. Plus ils enlèvent, plus tu mets. C'est pourquoi Dieu dit, je laisse tes ennemis être là. Parce que tu vas t'appuyer sur eux. Au moment où ils vont penser qu'ils ont tout gagné, ils ont tout fait, c'est fini pour toi. C'est là la main puissante de Dieu les rassemble. C'est pourquoi quand David sort de la vallée de l'homme de la mort, il dit ceci. Il dit, tu oins ma tête. Dis, oins ma tête. Avec une huile précieuse. Conséquence, c'est que ma coupe déborde. Quelqu'un qui était dans la vallée de l'homme de la mort, il n'a rien, il n'est rien. Tout son environnement, c'est la mort, la déception, la tristesse profonde dans tous les sens. Mais lorsque le Seigneur le fait sortir, après il est étonné que les choses sont différentes. Il y a une onction qui vient sur lui. C'est l'onction de la famille. À partir de ce moment, tout ce que ta main va toucher va déborder.